La parole que je voudrais partager avec vous aujourd'hui s'intitule « La résurrection, nouveauté de vie ». Et je voudrais qu'on voit ensemble quelques petits aspects de qu'est-ce que la résurrection veut dire de façon concrète, pratique, aujourd'hui, pour nous croyants. Et la résurrection, en fait, dans ce message de la résurrection qui est riche, qui est varié, mais on peut trouver et on peut faire ressortir la nouveauté de vie. La résurrection de Jésus-Christ nous donne l'occasion, nous offre la possibilité d'une nouveauté de vie. Alors, rapidement, la période de Pâques dans laquelle on est maintenant, c'est la période où on se rappelle de la mort de Jésus et de sa résurrection. Et Pâques, littéralement, ça veut dire un passage. Donc, ça veut dire que ce qui s'est passé dans cette période-là, historiquement, les Hébreux se rappelaient qu'ils ont été libérés du pays d'Égypte, ils ont été libérés de l'esclavage. Et puis, aujourd'hui, nous nous rappelons que Jésus nous a libérés, qu'il a inauguré une alliance nouvelle pour nous. Et donc, la Pâque, c'est un passage. Il y a quelque chose qui change, il y a un changement de fonctionnement, on peut dire. Il y a un changement de réalité, il y a un changement de règles, parce que la mort de Christ a donné la possibilité à tous ceux qui croient de vivre autrement que ce qui était commun si Christ n'était pas mort. Et je voudrais qu'on revoie ensemble et qu'on se laisse encourager dans cette vérité et dans quelques aspects de cette nouveauté de vie que le Seigneur nous donne, parce que la résurrection, c'est une nouveauté de vie pour nous. Alors Christ est mort, et je ne vais pas revenir beaucoup dessus, et les évangiles nous rapportent la passion du Christ, ses souffrances et puis sa mort, et puis non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Et les évangiles nous rapportent aussi sa résurrection, et je vais simplement vous le lire dans Matthieu au chapitre 28, où le témoignage de la résurrection de Jésus se trouve. On le retrouve aussi dans les autres évangiles. Et Matthieu 28, et à partir du verset 1er, « Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire aux disciples qu'il est ressuscité des morts. Voici, il vous précède en Galilée, et c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Et l'évangile de Luc rapporte encore un petit peu différemment ce dialogue en disant « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » Donc Jésus est ressuscité. Et ces femmes étaient allées le voir dans son tombeau pour certainement se rappeler, peut-être pour se recueillir, peut-être pour pleurer, en tout cas sur la mort de Jésus, mais il n'était plus là. Et aujourd'hui aussi, on ne veut pas chercher seulement un Jésus qui est mort et qui serait quelque part dans un tombeau, même si ce serait déjà très louable que quelqu'un se soit sacrifié, mais on veut chercher le Jésus vivant, le Jésus ressuscité. Alléluia! Il n'est pas parmi les morts, il n'est pas seulement resté au tombeau, il est mort, c'est vrai, et cette mort, c'est notre victoire, c'est notre délivrance, mais ce qui lui donne toute sa puissance et sa force, c'est la résurrection qui s'ensuit. S'il était juste mort, ce serait comme n'importe quel autre philosophe ou fondateur de religion ou martyr, mais il est ressuscité. Et ça fait toute la différence et ça nous offre une nouveauté de vie. Et la Bible nous dira aussi dans Romains 6 et au verset 4, Romains 6, 4, il est dit « Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans sa mort ». Et ici, quand on parle de baptême, on va parler d'union ou d'identification à sa mort par notre foi, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et donc c'est là que je prends ce parallèle, parce qu'il nous est dit clairement, puisque Christ est mort et ressuscité, nous aussi, on peut marcher en nouveauté de vie.
Donc c'est un effet de la résurrection de Christ. Et ici, je ne vais pas beaucoup développer ce point, mais en observant l'Écriture et l'enseignement des Épîtres, et particulièrement de Paul, on voit qu'en fait, la mort de Christ et sa résurrection, par notre foi, c'est notre mort à nous et notre résurrection à une vie nouvelle. Et le premier point dans cette nouveauté de vie que je voudrais soulever avec vous, c'est la paix et la communion avec Dieu. La résurrection nous offre une nouveauté de vie. Et l'un des aspects de cette nouveauté de vie, c'est d'avoir le droit d'être en paix et en communion avec Dieu. Alors je vais vous lire plusieurs passages ici. Et l'homme a été créé pour être en communion avec Dieu. Mais l'histoire de l'humanité, c'est que le péché est entré dans le monde et à cause du péché, on a été séparés de lui. Mais Christ est venu, et Christ est venu particulièrement pour se charger de nos péchés, de nos fautes, de ce qui nous séparait de Dieu, pour qu'à travers sa mort et sa résurrection, nous puissions avoir accès à cette nouveauté de vie et à une communion avec Dieu. Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ailleurs, dans l'évangile de Jean, Jésus dira « Celui qui croit au Fils a la vie ». Et dans Jean 11, 25, il dira encore « Je suis la résurrection et la vie ». Cette mort et résurrection de Christ nous donne la paix et la communion avec Dieu. Il nous a justifiés, il nous a pardonnés. Éphésiens 2, versets 1 à 10. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train du monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions tous de ce nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc ce n'est pas que nous ayons fait quelque chose, mais parce que Christ est mort et qu'il est ressuscité, nous qui étions morts à cause de nos péchés, nous qui étions morts séparés de Dieu à cause de nos fautes, à cause de la nature humaine et pécheresse qui envahit cet univers et à laquelle nous participions aussi, Dieu nous a ressuscités. Dieu nous a rendus vivants avec Christ parce qu'il nous a aimés. Verset 6, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et il insiste en disant, c'est la grâce, c'est pas vous. C'est pas ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Et c'est là que c'est miraculeux. Une résurrection, Jésus mort puis qui revient à la vie, c'est un miracle. Ce n'est pas le cours normal des choses. On pourrait dire oui, mais c'est parce qu'il est Dieu. Ok, et c'est ce qui fait effectivement, entre autres, le témoignage de sa divinité. Mais le salut, le fait d'avoir le droit d'être en paix avec Dieu, le fait d'être en communion avec lui, d'être pardonné, c'est un miracle. Ce n'est pas quelque chose que j'ai obtenu moi-même. J'aurais pu faire tous les efforts possibles, on ne peut pas le faire. Il faut une résurrection. Et il faut l'œuvre de Christ, c'est la grâce. Mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'essayer de faire plein de choses et plein de choses et plein de choses pour essayer d'aller arracher ou obtenir son salut ou de gagner son ciel, comme diraient certains. Mais c'est l'œuvre de sa grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et par rapport à la grâce, nous sommes tous à égalité, parce que tout ce que ça demande, c'est que nous le saisissions et que nous le recevions dans la foi. C'est par la grâce au moyen de la foi. C'est tout ce que ça demande. C'est tout ce que ça demande. Ce n'est pas nous qui allons le faire, l'obtenir par des œuvres pour que personne ne se glorifie. Et nous sommes tous au même point. Personne ne peut se dire « Ah, moi je suis sauvé, moi je suis en communion avec Dieu » comme ayant des mérites. Parce qu'en fait, le seul mérite, c'est celui de l'œuvre de Christ qui nous donne accès par sa grâce et au moyen de la foi à cette bénédiction. Et il termine au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Colossiens 2, verset 13,
souligne encore ce témoignage, vous qui étiez morts par vos offenses, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus a détruit, a supprimé ceux qui nous accusaient. Donc par notre foi et par la grâce, nous pouvons être justifiés, purifiés, acceptés, être en paix et en communion avec Dieu, non pas parce que nous arriverions à le faire, parce que c'est impossible, mais parce que Christ l'a réalisé et l'a accompli par la croix. Encore, Hébreux 10, 14, par une seule offrande, celle de Jésus lui-même, il a amené à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire sa chair, et puisque nous avons un sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc là encore, on voit pas une offrande. Alors que dans l'Ancien Testament, dans la loi, il fallait tuer des animaux encore et encore et encore pour couvrir les péchés. Dès qu'on se rendait compte qu'on avait péché, il fallait amener un animal. Vous pouvez retrouver ça dans le livre du Lévitique particulièrement. Et puis une fois par an, il y avait encore une fois un sacrifice qui était fait pour tout le peuple, pour les choses qu'on aurait peut-être oubliées et pour les choses qu'on a commises. Il fallait constamment recommencer. Mais Jésus est venu comme la seule offrande qui, une fois pour toutes, non seulement couvre les péchés, mais qui supprime et qui efface les péchés. Et il a effacé tous les péchés d'avant sa venue, mais il a déjà effacé les péchés qu'on n'a même pas encore commis. Parce qu'il dit, il amène à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés par une seule offrande. Il n'y a plus d'offrande à rajouter. Il n'y a plus à faire des sacrifices d'animaux ou de quoi que ce soit. Jésus s'est donné. Et Jean-Baptiste rendra ce témoignage en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jésus a supprimé, effacé, ôté le péché du monde. Il a tout pris sur lui, il a tout supprimé, il a réglé ce problème-là pour que nous ayons accès à la présence même de Dieu par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. Il l'a fait. Maintenant, il faut simplement que nous l'acceptions, que nous le recevions par la foi pour que ça devienne notre propre réalité. Et quand je parle ici qu'il n'y a plus d'offrande ou de sacrifice, il dit, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Et si aujourd'hui on n'amène plus des animaux pour les égorger et essayer de demander pardon à Dieu avec ça, bien souvent, des croyants font toutes sortes de sacrifices pour essayer d'être pardonnés ou d'obtenir la faveur de Dieu. Ou quelquefois nous pensons que Jésus a pardonné tout ce que nous avons fait avant d'entendre la parole de Dieu et de l'accepter, mais que ce que nous commettons aujourd'hui ou par moment, il faudrait encore que nous-mêmes nous essayions de l'effacer par des efforts, par notre propre investissement peut-être. Peut-être qu'il faut les effacer en faisant encore et sans arrêt des prières de repentance, de dire « Seigneur, pardonne-nous, pauvres pécheurs » et ce genre de choses. Ce n'est pas juste. Ou alors, si vous êtes encore un pauvre pécheur qui a besoin du pardon, c'est que vous n'avez pas encore vécu véritablement cette alliance avec Christ qui fait que sa mort, c'est la mort du péché dans votre vie et que sa résurrection, c'est une nouveauté de vie. Et bien sûr qu'il peut nous arriver de faire des choses de travers, de commettre des erreurs ou de pécher, mais nous savons que nous avons déjà été pardonnés parce que son sacrifice a déjà supporté ce que j'ai commis aujourd'hui. Et par ma foi, je peux confesser, 1 Jean 1,9, à Dieu mes péchés, et alors il est fidèle et juste pour me rendre pur. Confesser, c'est simplement dire au Seigneur, Seigneur, oui, j'ai péché, j'ai mal fait aujourd'hui, mais je crois que le sacrifice de Jésus a couvert cette faute-là, et que par ta grâce et par la puissance du Saint-Esprit, je suis purifié et je suis capable de continuer de marcher dans ma nouveauté de vie.
Je suis juste, je suis accepté parce que Christ a payé. Et quand bien même il m'arrive de faire une erreur, je demeure juste et je demeure enfant de Dieu parce que Christ l'a déjà porté. Par la grâce, au moyen de la foi, j'ai le droit, j'ai accès. Parmi les événements étonnants, spectaculaires, miraculeux qui entourent la mort de Jésus, il est rapporté que le voile du temple s'est déchiré. Et le voile du temple, c'était une pièce qui était tissée avec plusieurs fils, avec plusieurs matières, et qui était solide, qui était très solide. Ce n'est pas quelque chose qui se déchirait comme ça. On dit que même si des chevaux tiraient à chaque extrémité, ça ne se déchirerait pas. Tellement c'était quelque chose qui était tissé, qui était costaud, qui a été établi depuis le tabernacle et qui ensuite a été apporté dans le temple. Et ce voile servait à séparer les différents endroits. Dans le tabernacle, il y avait déjà une porte extérieure du parvis qui était faite dans ces mêmes matériaux, quelque chose de solide, qui était tissé avec ses différents fils. Et puis il y avait la porte du tabernacle lui-même, on peut dire l'endroit où les sacrificateurs entraient et où Dieu demeurait. Et puis dans ce tabernacle, il y avait encore une séparation entre le lieu saint et le lieu très saint ou le saint des saints, là où Dieu lui-même demeurait, là où sa présence était. Et c'était la même chose dans le temple, mais ce voile a été déchiré. Il a été déchiré du haut vers le bas et ça correspond à ce qu'on vient de lire ensemble dans l'épître aux Hébreux, c'est que Christ a ouvert une voie et que désormais il n'y a plus de séparation entre différents endroits ou différents niveaux, mais nous avons le droit d'accéder à la présence même de Dieu à cause de l'œuvre de Christ, à cause du sang de Jésus. Donc ce premier point dans la nouveauté de vie que nous apporte la résurrection, c'est de pouvoir être en paix avec Dieu parce que nos péchés sont effacés, d'être pardonnés, d'être justifiés et de pouvoir accéder à sa présence même et être en communion avec lui. Un deuxième aspect, point de cette nouveauté de vie, et c'est un point qui inclut beaucoup de choses en lui-même, c'est toute chose nouvelle. La résurrection nous parle de nouveauté de vie. La résurrection nous parle de toutes choses nouvelles. Et dans toutes ces choses nouvelles, nous pouvons parler d'une nouvelle nature. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, mais il n'est pas seulement ressuscité dans l'état où il était, mais l'Écriture nous dit qu'il est ressuscité et qu'il a été glorifié par son Père. C'est-à-dire qu'il a revêtu une dimension, il a revêtu sa gloire et qui dépassait ce qu'il était en tant qu'être humain, tout en étant Dieu sur cette terre, mais il est ressuscité et glorifié. Et l'Apocalypse nous donne une description de Jésus, du Jésus ressuscité et glorifié. Et c'est quelque chose qui est waouh, qui est remarquable et qui est merveilleux. Et j'aime cette description. Apocalypse 1, 12. Je vis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, avec une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux comme une flamme de feu, ses pieds étaient comme de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Et on a ici une image de Jésus-Christ glorifié, tel qu'il est maintenant, dans la présence de son Père, et qui fait contraste avec la description prophétique, par exemple, que donne Ésaïe au sujet de quelqu'un dont il n'a pas d'attrait, dont on détourne même le visage à cause de sa souffrance. C'est le même Jésus, c'est ce qu'il a vécu pour nous, mais il n'est pas resté ce Jésus attaché à un bois, souffrant et agonisant. Il est ressuscité et ensuite il a été glorifié. Et c'est ce Seigneur glorifié que nous célébrons, et c'est avec ce Seigneur glorifié que nous avons le droit à une communion et de vivre réellement, intensément avec lui. Et non seulement Jésus a été glorifié, mais Romains 8 nous dira que nous aussi, il nous a glorifiés. Il est dit dans Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Et Romains 8, 11 témoigne, juste un peu avant,
si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc la résurrection, c'est une nouveauté de vie, oui, dans la paix et la communion avec Dieu, mais ça inclut même une nouveauté de vie pour nos corps mortels. Il dit, je rendrai la vie à vos corps mortels par mon esprit qui habite en vous. Et si on regarde très courtement, rapidement, à quelques exemples de résurrection dans le Nouveau Testament, là de résurrection physique de personnes, on voit que les personnes sont ressuscitées, mais ne sont pas ressuscitées dans l'état dans lequel elles sont mortes. Par exemple, dans l'Évangile, Marc 5, on nous parle de la fille de Jaïrus, qui était malade, qui est déclarée morte. Les gens pleurent, les gens sont déjà en train quasiment de faire le deuil. Mais Jésus, venant vers cette jeune fille, lui dit « Jeune fille, lève-toi ». Et une fois qu'elle se lève, il est dit qu'elle se met à marcher et qu'ensuite Jésus dit de lui donner à manger. Donc, d'une personne qui était dans une maladie mortelle et qui est morte, on passe directement à quelqu'un qui marche et qui va manger. Et le fait de pouvoir se déplacer et le fait de se nourrir, ça fait partie des signes d'une bonne santé. Donc elle n'est pas juste ressuscitée malade comme elle était en disant « bon, là peut-être que ça va aller », mais elle est ressuscitée, guérie et restaurée et capable de se déplacer et de manger. On a un autre témoignage dans Luc 7 d'un enfant qui était déjà mort et dans son cercueil et dont Jésus va avoir compassion de la mère parce qu'elle est veuve et il va dire à l'enfant « lève-toi ». Et il est dit qu'au même moment, l'enfant s'est levé, il est sorti de son cercueil. Donc il a été capable de se déplacer et de pouvoir ensuite prendre soin et soutenir sa mère. L'une des résurrections probablement la plus célèbre dans la Bible et dans l'Évangile, c'est celle de Lazare. Dans Jean chapitre 11, Lazare était malade et il est mort. Mais Lazare va ressusciter et il va être capable de se déplacer, même s'il lui faudra de l'aide pour défaire toutes les bandelettes qui avaient été mises sur lui, parce que le corps était déjà au tombeau depuis plusieurs jours, mais il est capable de se déplacer. Et Lazare ressuscite vivant, oui, mais il ressuscite capable de se déplacer, il ressuscite guéri. Dorcas, dans Acte 9, donc là c'est plus seulement Jésus qui a vécu des résurrections, là on va trouver des résurrections à travers les apôtres. Acte 9, c'est Pierre. Pierre qui va à la rencontre de cette jeune femme, Dorcas, qui était elle aussi malade, qui est morte, mais qui va ressusciter. Et elle ressuscite guérie. Sinon, elle serait tout de suite morte après, donc ça ne sert à rien. Et un autre pour le fun, avec Paul dans Acte 20, un jeune homme qui était tellement captivé par la prédication qu'il a fait de la méditation profonde, et tellement profonde qu'il est tombé par la fenêtre. Et il est dit qu'il fut révélé mort. Les gens disent, il est mort. Mais Paul va à la rencontre de ce jeune homme et il est dit un tout petit peu plus loin qu'il a été ramené vivant, que ce fut un sujet de joie. Il était mort, mais il est ressuscité. Et je crois que quand il est ressuscité, on n'a pas le détail, mais s'il a pu... Ensuite, ils ont dit qu'il est vivant, c'est un sujet de joie, c'est que certainement, il est ressuscité en santé. Et peut-être que s'il s'était cassé des choses en tombant, ça a été rétabli. Parce que Dieu restaure à un état meilleur que le précédent. La résurrection, ce n'est pas seulement remettre à peu près dans un état acceptable, mais la nouveauté de vie que Christ nous accorde, c'est véritablement une vie d'une nouvelle nature. C'est pas juste que ça passe à peu près. Non, il y a un état meilleur derrière. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ce n'est pas les choses anciennes qui sont améliorées. Les anciennes, c'est fini et il y a des nouvelles à la place. 2 Pierre 1, verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine.
Donc la nouveauté de vie dont nous parle et dont témoigne la résurrection, c'est de nous donner accès à la nature divine. C'est de pouvoir passer non seulement d'une nature humaine déchue à une nature humaine peut-être acceptable, mais c'est de passer de la nature humaine déchue à la nature divine. Et c'est pour ça que quelqu'un dira « mais moi je suis peut-être pas pire qu'un autre, j'essaye d'être bon ». Oui, mais tant que tu es dans la nature humaine, de toute façon, tu ne peux pas, tu as besoin d'accéder à la nature divine pour être de la même nature que le Créateur, pour pouvoir être dans cette communion avec lui, pour pouvoir vivre réellement et aller à sa rencontre et marcher avec lui et vivre cette nouveauté de vie, de pouvoir avoir accès à des ressources auxquelles je n'ai pas accès humainement ou seulement à travers ce que j'ai construit, mais parce que je peux puiser dans la connaissance de Dieu, parce que je peux puiser dans les ressources de Dieu qui, elles, sont infinies, qui couvrent tout. J'ai accès à la nature divine. Toujours dans ce toutes choses nouvelles, et la liste pourrait être longue, mais j'ai juste choisi quelques petites écritures ici pour l'illustrer. Ésaïe 53 nous dit « ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs dont il s'est chargé, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » À la place des douleurs et des souffrances, Jésus offre dans la nouveauté de vie d'être guéri. Galates 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a pas connu le péché, il est devenu péché pour nous, pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Et ici, on voit ressortir cette notion de nature. J'ai parlé tout à l'heure qu'il nous a pardonné, justifié pour que nous puissions être en relation avec lui. Mais plus encore que d'être juste pardonné, il a fait de nous la justice de Dieu. C'est plus que juste un bénéfice, c'est notre nature même, nous sommes justice. Je suis juste parce que justifié, mais je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Ça fait partie de ma nature. 2 Corinthiens 8, verset 9, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Il a fait toutes choses nouvelles. À la place de la maladie, il donne la guérison. À la place de la malédiction, il nous donne d'être rachetés et d'être bénis de Dieu. À la place de la condamnation du péché, il nous donne d'être sa justice. À la place de la pauvreté ou du manque ou des limites, il nous donne d'être enrichis par son œuvre. C'est le message de la résurrection. C'est sa gloire, c'est sa grâce, c'est sa puissance. La résurrection, c'est la nouveauté de vie. La résurrection, c'est l'accès à une nouvelle nature. La résurrection, c'est que toute chose devienne nouvelle. La résurrection, c'est un changement radical. Et quand bien même, quelquefois, on peut avoir l'impression qu'il y a des choses dans lesquelles on est coincé ou qui n'avancent pas comme on voudrait, mais la puissance de celui qui a ressuscité Christ agit en nous. Elle est à notre disposition si nous croyons. 2 Corinthiens 2, verset 14 nous dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Et il nous fait toujours triompher. Toujours. Il nous fait toujours triompher en Christ. Alors même si ça ne ressemble pas à un triomphe, persévérez, jusqu'à ce que vous triomphiez parce que vous êtes toujours triomphant. Et même si peut-être qu'une partie semble un petit peu perdue, et même si peut-être qu'on n'a pas l'impression qu'on est dedans, la finalité c'est que je vais toujours triompher en Christ. Et même si en chemin ça n'y ressemble pas, je sais, parce que je crois en celui qui a dit « Tout est accompli. Je crois celui qui est mort et ressuscité. Je crois celui qui a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Je crois celui qui est devenu malédiction pour que je sois libéré. Je crois celui qui est devenu péché pour que je sois déclaré juste. Je crois qu'il a tout accompli pour moi. L'issue, la seule issue acceptable, c'est de toujours triompher. Et tant que je n'aurai pas triomphé, l'histoire n'est pas terminée.
Et je vous encourage à adopter cet état d'esprit parce que vous avez une nouveauté de vie. Ça ne veut pas dire que tout marche du premier coup et qu'il n'y a plus jamais rien qui ne va pas, mais ça veut dire que je sais que le dernier mot, c'est que je triomphe toujours en Christ. Philippiens 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Donc ce n'est pas terminé. Et je décide de vivre et de manifester et de révéler la nouveauté de vie qui vient de la résurrection en ne mettant jamais un point final avant d'avoir triomphé. En ne mettant jamais un point final à quelque chose avant que ce ne soit parfait, c'est-à-dire accompli, terminé, réalisé. Tant que ce n'est pas parfaitement réalisé, tant que je n'ai pas triomphé, il n'y a pas de point final. Tout au plus, il y a des virgules. Des points-virgules si vous voulez. Vous pouvez aller à la ligne de temps en temps si vous voulez, mais le point final ne sera posé que lorsque j'aurai triomphé. Le point final ne sera posé que lorsque tout sera parfaitement réalisé pour le jour de Christ. Donc on continue, on ne s'arrête pas parce que ça fait partie de la nouveauté de vie que j'ai reçue en Jésus-Christ. Et il disait juste avant, pour que nous puissions répandre, ou du moins qu'il répande à travers nous, en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Et l'odeur ou le parfum ou la bonne odeur de Christ, comme il dit ailleurs, c'est justement que lorsque les gens voient notre histoire, ils connaissent Christ. Et quand bien même, je viens de le dire, il y aurait des virgules, des paragraphes ou des choses qui ne sont pas encore ce que nous attendons, mais on ne s'arrête pas jusqu'à ce que ce soit réalisé, jusqu'à ce que cette nouveauté de vie, jusqu'à ce que la résurrection, jusqu'à ce que la promesse soit réalisée pour révéler Christ dans notre vie et autour de nous. Et le troisième aspect que je voudrais souligner, donc là dans ce toutes choses nouvelles, on pourrait rajouter pas mal de choses, mais on donne déjà quelques éléments. Et le troisième aspect, c'est dans cette nouveauté de vie que nous avons des objectifs et une attention nouvelle. Par rapport à notre vie passée, peut-être par rapport à une vie sans Christ ou par rapport à une vie dans laquelle il n'y aurait pas la résurrection de Jésus, nous avons des objectifs et nous avons des sujets d'attention qui sont renouvelés. Éphésiens 2,10, on l'a lu précédemment pour le fait que nous avons été ressuscités et ramenés à la vie avec Christ. Il nous disait, vous avez été créés en lui pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, pour que nous les pratiquions. Donc on a de nouveaux objectifs. Il y a des choses bonnes qui sont préparées pour nous, pour que nous les pratiquions. Notre vie prend du sens, elle a une signification, parce que notre objectif, c'est de pouvoir pratiquer, accomplir ce pourquoi il nous a ressuscités. Donc ça donne du sens à notre vie. Peut-être la vie de quelqu'un n'a pas trop de sens, on ne sait pas où on va, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quel devenir, mais en Christ et par la résurrection, dans cette nouveauté de vie, il y a des œuvres bonnes préparées d'avance à pratiquer. Nous sommes utiles. Les dernières paroles de Jésus sur cette terre, du moins parmi les dernières paroles, ça a été d'envoyer ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc il y a quelque chose à faire. Et vous recevrez mon esprit et vous serez mes témoins. Donc on a un objectif, on a une vision, on a quelque chose. Notre vie a un sens qui dépasse le seul aspect seulement pour nous-mêmes d'avoir une nouveauté de vie. Mais cette nouveauté de vie, c'est aussi d'avoir une destinée. C'est aussi d'avoir des actions significatives à mener. Et puis Colossiens 3 nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. On a quelque chose de beaucoup plus élevé, glorieux et intéressant à regarder, à contempler, à considérer que les choses de la terre. Et il y a des fois des choses sur la terre qui peuvent nous impressionner ou être agréables à regarder. Pourquoi pas? Mais il y a quelque chose d'encore beaucoup plus élevé. Ce sont les choses d'en haut, les choses du ciel, les choses de sa gloire, ces choses éternelles qui vont demeurer. Et ces choses auxquelles nous sommes appelés et invités parce qu'il a inauguré, je reprends cette route, nouvelle et vivante. Regardez, cherchez les choses d'en haut. Si vous êtes ressuscité avec Christ, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui, inspiré par le Saint-Esprit, cherchez les choses d'en haut.
Ça veut dire que la résurrection et la nouveauté de vie, ça doit déplacer notre focus, notre point d'attention, nos repères. C'est plus regarder que les choses de la terre, chercher comment je peux me satisfaire ou qu'est-ce que je peux fabriquer ou qu'est-ce que je peux faire seulement sur la terre, quand bien même il est évidemment sage de nous occuper des choses de la vie courante. Mais notre attention, notre affection, nos pensées, notre méditation, notre recherche suprême, c'est les choses d'en haut. Les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alors cette nouveauté de vie, eh bien on peut la saisir dès maintenant. Jean 3, verset 3, Jésus dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais il a tout accompli. J'ai parlé tout à l'heure de Jean 3, 16, pour que quiconque croit ait la vie éternelle. Donc la résurrection de Christ, c'est fait. Et la résurrection, nouveauté de vie, de chaque être humain est déjà accomplie et disponible. Il nous faut juste y croire, le saisir et le recevoir. Comment faire ? Romains 10, versets 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et voyez, le point d'attention ici, c'est la résurrection. Alors bien sûr, si je crois à la résurrection, je crois à sa mort, et je crois certainement ce qu'il a fait quand il était sur terre, mais la condition, le point central de notre foi, ça doit être que Dieu l'a ressuscité des morts. Pourquoi ? Parce que si je crois que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, je crois et je peux croire et saisir que sa résurrection, c'est ma résurrection. Que la résurrection de Christ, c'est ma nouveauté de vie. Et j'ai besoin de croire ça. Il ne me demande pas juste de croire que Jésus est venu et qu'il a accompli des choses et qu'il est le Fils de Dieu, mais il me demande de croire qu'il est ressuscité. Mais dans sa résurrection se trouve ma résurrection. Dans sa résurrection se trouve la nouveauté de vie. Et en fait, il me demande de croire peut-être le seul point le plus incroyable et jusqu'à aujourd'hui qui a été le plus controversé. La résurrection de Jésus, on essaye toujours et encore de l'attaquer et de la démonter. Personne ne remet en question le fait que Jésus ait existé, tout le monde est d'accord. Le fait qu'il ait fait des miracles, globalement, ça peut être accepté. Quoique, ça commence déjà à devenir plus complexe. Le fait qu'il soit mort, éventuellement ça passe, parce que finalement, tous les grands fondateurs de religion sont morts aussi. Mais la résurrection, là, ça commence à coincer. Et c'est exactement et spécifiquement ce qui nous dit, si tu confesses le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors qu'à l'occasion de cette Pâque, au moment où nous partageons ce message, que nous puissions faire ce passage. Si quelqu'un n'a jamais fait, c'est l'occasion de croire et d'accepter l'œuvre de Christ. Ce n'est pas par nos propres efforts, ce n'est pas par nos propres œuvres, ce n'est pas par tout ce qu'on peut essayer de faire, mais c'est simplement par la foi dans ce que Christ a tout accompli, que nous pouvons être véritablement sauvés. C'est en croyant sa résurrection qui annonce la nouveauté de vie à laquelle je dois pouvoir participer, que je peux être sauvé. Ce n'est pas juste accepter une pensée, une autre façon de vivre, de façon terrestre, mais c'est penser aux choses célestes. C'est m'affectionner aux réalités célestes, mais c'est aussi penser à l'éternité. Parce que je peux assurer ma vie sur terre de plein de façons différentes. Mais l'éternité, je ne peux l'assurer que par une décision. Mais pas par ce que je fais aujourd'hui, par la décision que je prends. Et peu importe la qualité de ma vie sur la terre, ce qui importe le plus, c'est la qualité de mon éternité. Est-ce que mon éternité sera avec Dieu ? Est-ce que je suis en paix avec Dieu ? Est-ce que je sais que je vivrai avec lui dans la communion et dans sa gloire ? Et si quelqu'un ne le sait pas, c'est aujourd'hui le jour de la décision. Dire quelle sera mon éternité ? Est-ce que je suis sûr et certain que Dieu va m'accepter ? Est-ce que je suis sûr et certain que je suis en paix avec Dieu ? Ça part de là. Et ensuite, cette nouveauté de vie que je reçois, que j'accepte dans mon esprit pour l'éternité, va commencer à se manifester dans mon quotidien à travers certains éléments dont on vient de parler ensemble. Mais l'essentiel, est-ce que je crois de tout cœur que Christ est mort, qu'il est ressuscité pour le pardon de mes péchés, qu'il est la seule solution ?
Et est-ce que je l'ai accepté? Est-ce que j'ai cru du cœur? Est-ce que j'ai confessé de ma bouche le Seigneur Jésus? Est-ce que j'ai fait de lui mon Seigneur et mon Sauveur? Est-ce que véritablement je sais que je suis en communion avec Dieu par l'œuvre de Jésus-Christ? Si ce n'est pas le cas, c'est le moment de simplement croire et dire « Dieu, je m'abandonne à toi. Je veux laisser mes efforts, mes rituels, mes habitudes, mes façons de faire. Et j'ai besoin d'un Sauveur qui a tout accompli pour moi. Et j'ai besoin de celui seul qui décide et qui ouvre la porte de l'éternité en paix avec Dieu. Et celui-là seul, c'est Jésus-Christ, mort, ressuscité, glorifié. Et si peut-être quelqu'un a accepté Christ et marche avec Dieu, mais est-ce que je marche dans ma nouveauté de vie? Est-ce que je marche dans la puissance du ressuscité qui lui permet de se révéler autour de moi et de répandre sa connaissance? Si tel n'est pas le cas, eh bien c'est aujourd'hui l'occasion de s'en rappeler et de se rappeler que le point crucial et le centre de notre foi, c'est la résurrection. C'est la résurrection. Il dit, si tu crois que Christ est ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et de la vivre, croire et déclarer cette nouveauté de vie, rechercher les choses d'en haut, la vie qui vient de Dieu, et alors pouvoir partager autour de soi l'espérance, le vrai sens de Pâques, Christ ressuscité et glorifié. Alors Père, merci pour cette parole, merci parce que tu as donné ton Fils Jésus, qui est mort à notre place pour nous donner accès à toutes choses nouvelles. Et tu nous donnes la possibilité de vivre cette nouveauté de vie. Pas juste une vie médiocre en essayant d'accomplir des choses, mais une vie dans laquelle on dépend complètement de toi. Et une vie dans laquelle, même quand les choses ne sont pas comme elles devraient ou qu'elles sont difficiles, nous pouvons nous attacher à ta parole et savoir que tu nous fais toujours triompher par Christ. Savoir que la finalité, c'est que toutes choses deviennent parfaites, telles que tu le veux, telles que tu l'as accompli. Merci pour cette puissance de l'Esprit qui a ressuscité Christ, qui vit en nous. Merci parce que cet Esprit demeure en moi, il demeure en nous et il communique la vie à nos corps, à nos êtres entiers et à notre vécu. Père, merci, je prie Saint-Esprit que tu convainques aussi les cœurs et que chaque personne qui a besoin de véritablement connaître la résurrection puisse saisir l'occasion maintenant même et aujourd'hui de vivre sa résurrection. Mort par la foi dans l'œuvre de Christ, à une ancienne vie, à toutes sortes de façons de faire et à la séparation d'avec Dieu, pour être rendu vivant par la puissance de ton esprit, à la paix, à la communion avec Dieu, à la nouveauté de vie, pour l'éternité et dès aujourd'hui sur la terre. Merci Seigneur, parce que tu es vivant, tu es notre Dieu, je crois ta parole, je crois que tu as ressuscité Christ d'entre les morts, et je crois que la puissance du ressuscité agit aujourd'hui, et cela s'accomplit dans le nom de Jésus. Amen.